Alors j'ai fait une question-réponse sur Instagram et j'ai une dame qui m'a écrit ta réaction filmée pendant que je te fais découvrir ton profil énergétique et celui de Gigi. À toi, à nous. C'est trop bien. Et alors, elle toi, fait du ton coup, profil énergétique. T'es un manifesteur générateur aussi, hein, du coup. Ok. Donc manifesteur générateur, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des générateurs avec ce côté manifesteur. Le générateur va avoir une aura qui va être très très magnétique, très accueillante, très large, qui va être capable d'englober beaucoup de gens dans ton énergie. Et c'est une énergie qui est du coup extrêmement puissante. Le générateur, ça j'ai déjà dit, il est là pour kiffer. La nature du manifesteur, on va dire, c'est la satisfaction. Le manifesteur, il est content, il est fait pour être content. Le non-soi, par contre, quand tu vas à l'encontre de ton énergie et de ton fonctionnement, ça va être la frustration. Ouais. La frustration, on peut éviter fort. Après, il ne s'agit pas de l'éviter en se disant « Oh là là, attention, c'est le diable, la frustration ». Non, c'est juste un signal d'alarme qui te permet de te dire « J'ai peut-être pas fait les bons choix, en fait ». Ok. Si ça me frustre comme ça. Si t'es c'est frustré, pas bon, ouais, ok. Ouais, c'est qu'il y a une décision qui n'a pas été prise dans le bon sens et que tu n'as peut-être pas pris assez de temps avec tes émotions pour prendre ta décision du coup. Le manifesteur générateur, il est fait pour répondre aux opportunités. Et il n'est pas là pour initier les choses, pour débuter un truc en disant allez venez les gars, on fait ça, suivez-moi, etc. Non, il va répondre aux opportunités de la vie. Une opportunité arrive et dire bon, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que ça va me faire kiffer ou pas. Ouais. C'est surtout ça. Comme je disais du coup par rapport au centre, comme Paul André, t'es ouverte au niveau de la tête et de l'ajna, t'es pas là pour prendre la tête. Tu vas être assez influençable par contre du coup sur les idées, les opinions. Si d'un coup tu te fais une idée d'un truc, si quelqu'un commence à venir insister, à dire mais non c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Tu peux avoir éventuellement la fragilité de dire ah oui peut-être. Ouais, ok. Alors autant c'est cool dans le sens où t'es ouvert d'esprit, t'es pas têtu, autant du coup les gens qui veulent rentrer dans ton crâne ont la porte ouverte. Étonnant. T'en faire attention à ça. Ta gorge est définie, comme je te disais, et comme Paul André, elle est reliée aussi à tes émotions. Parle de ce que tu ressens. Ok. Quand on t'a fait éventuellement dans le passé la réflexion de hystérique, gueularde, etc., c'est pas le cas, c'est tout simplement je sors la les détresse. émotions. Ok. À l'époque, c'était juste la détresse qui sortait, c'était les émotions de on me fait du mal. Okay. Donc, il n'y avait rien de plus logique. Et il n'y a pas à s'en excuser en fait. C'est juste un fonctionnement, il fallait que ça sorte pour pas que ça t'abîme. Donc c'est ta nature simplement, le fait de faire sortir les choses et tant pis si ça plaît pas aux autres en fait. Heureusement que c'est pas le cas. Comme je disais aussi du coup, t'es comme Paul André à ce niveau-là, t'as ce côté caméléon, le côté où ton identité va pas être fixe, donc selon les personnes avec qui tu es, selon l'environnement que tu vas créer autour de toi, tu vas t'adapter. Un conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est du coup de faire attention à votre environnement. Parce que vous allez finir par leur ressembler à votre environnement. Ouais. Donc, tant qu'à faire, autant que l'environnement soit bon, c'est mieux. Et oui, c'est pour ça que je suis plus appréciable en fonction de mon environnement. Et que quand j'étais dans un mauvais environnement, j'étais un peu détestable. Parce qu'il y a un moment, au niveau émotionnel, ça t'a fait grimper des choses qui n'étaient pas agréables. Et puis parce qu'en plus, les personnes malveillantes finissent à force par te déteindre dessus moi. Et ouais. Donc, du coup, c'est difficile à supporter déjà de base. Et ensuite, de voir ton reflet dans ces cas-là, c'est compliqué. Et oui. Parce que concrètement, ça on y viendra juste après, mais concrètement, t'es une vraie gentille, quoi. Une vraie de vraie. Je suis ravie de le savoir. Donc, compliqué, du coup, de te retrouver mal entourée. C'est vrai que je pouvais pas regarder les émissions à l'époque. Je pouvais pas regarder. J'arrive à comprendre, moi, pour le coup, j'y ai repensé hier, forcément, après avoir préparé ton profil. Parce que j'ai vu tout ça, parce que je suis grande fan de toutes ces conneries. Et oui. J'ai vu tout ça. Et j'y ai repensé et je me suis dit, ouais, elle était dans une situation extrêmement douloureuse et difficile. Toi, dans ce centre-là, dans le centre G, il y a une petite précision que je voulais te faire. C'était à la porte 25, c'est la porte de l'amour universel. C'est-à-dire que tu as cette capacité d'aimer de façon absolue, sans préjugés. Déjà, le racisme, ce genre de truc, ça n'a pas de sens pour toi. Ah oui, c'est vrai, ça me rend fou, moi. Parce que tu vas avoir cette capacité à donner un amour absolu aux humains, aux animaux, aux choses. Quand tu aimes quoi. Tu aimes complètement. Donc quand tu dis mes enfants à tes chiens, c'est réel. Ah oui, oui. Les gens me croient pas, mais c'est réel. Je te crois parce que j'ai la même capacité aussi. Et pour le coup, oui, non,
Quelqu'un qui a cette façon d'aimer et qui perd un animal va avoir le même deuil que si elle perd un proche. En fait, c'est très très compliqué, mais en même temps, ça nous permet aussi d'aimer pleinement. Donc, c'est plutôt kiffant. Cool. C'est aussi un super pouvoir pour le coup d'être comme ça. Toi, ton ego, il est non seulement pas défini, mais alors il est juste totalement ouvert. Donc, tu as vraiment absolument zéro conscience de ta valeur. Ah oui, ça, ouais, ça c'est quand j'ai entendu que vous disiez à Paul-André qu'il avait conscience et que moi j'étais pas comme ça, j'ai dit putain, ça m'étonne pas. Bah là, c'est à l'extrême pour le coup. Et ouais. C'est à l'extrême, donc c'est pareil, porte ouverte à celui qui veut venir te dire t'es nul, quoi. Ah oui, donc, forcément. Voilà, donc compliqué. Et puis au niveau de la volonté, ouais, tu peux avoir envie sur le coup quand t'es avec Paul-André parce que t'es dans son énergie, dans sa volonté et tout, et dire oui. Et puis une fois qu'il est parti faire un tour, nourrir le cheval ou quoi, t'as plus envie. Ouais. Et là du coup, il y a le côté où tu te dis aïe aïe aïe, si je lui dis non maintenant, je vais pas être une bonne femme, je vais pas être une bonne maman, je vais pas être une bonne copine, je vais pas être une bonne machin, et tu vas essayer de prouver ta valeur en le faisant quand même, mais non, on le fait pas en fait. Ok. T'as pas envie. Ok. Ouais, et juste lui expliquer je suis désolée, j'avais envie sur le coup, mais là j'ai plus envie, et puis voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Ok. Ensuite, au niveau émotionnel, comme je t'ai dit, c'est comme pour Paul-André, ça va être des vagues. Tu vas avoir aussi ce côté où, dans tes vagues émotionnelles, tu vas avoir peur parfois de ne pas être entendu. Après, toi, le truc qui va changer énormément la donne par rapport à Paul-André, c'est que toi, tu es instinctive et tu fais pas semblant par contre. Ah voilà, j'allais revenir sur l'instinct parce que moi j'ai l'impression que vraiment j'ai un instinct de dingue et je me suis dit on va voir si ça le dit ou pas. Oui, tu es très 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 solide au niveau de l'instinct. L'instinct, après, dans l'human design, il va s'exprimer au travers de tes sens. Donc, si par exemple, quelqu'un pue, entends-le. C'est-à-dire que c'est pas bon, c'est pas une bonne personne pour toi. Ah ouais. Si on te présente un plat et que tu fais ne mange pas le plat en fait. Même si on te dit mais si, tu vas voir, ça va être bon et tout. Si ah oui, non, mais de toute façon, je le mange pas. Voilà, ne te force pas parce qu'il y a moyen que tu le digères pas du coup derrière de toute façon. D'accord, ok. Voilà. Ah, ça va sur ça aussi. Et pareil, si quelqu'un est en train de te parler et que dans sa voix, t'as l'impression que ça sonne pas bien, que ça sonne faux. Ouais. Fais-toi confiance. T'es un détecteur de mensonges en fait. Ah mais merci, mais je le sais. C'est parce que des fois il se passe des dingueries. Ils sont en train de commencer. Oui, je sais. Je sais, des fois il se passe des dingueries. On se demande comment je fais pour savoir que ça va se... Enfin, des choses, des fois c'est lunaire, mais... Ok, ouais, ça me tombe pas. Donc ouais, ça tu peux te faire confiance un maximum. Après, l'instinct, il porte en lui un certain nombre de peurs primaires aussi. Pour le coup, tu les as quasiment toutes. Des peurs? C'est étonnant. Le truc, c'est que c'est juste des choses à savoir. Comme ça, tu sais que c'est des peurs qui sont en toi et que tu peux éventuellement transcender, que tu peux essayer de dépasser. Tu vas avoir la peur d'être inadéquate, de ne pas être à ta place, etc. Tu vas avoir la peur de l'avenir, la peur du passé. Histoire de... T'es tranquille. Peur des responsabilités aussi, de ne pas être à la hauteur parfois. Et la peur de la mort. Ah bon? Ouais. La peur de la mort? Ouais. Ah, parce que vraiment, s'il y a un truc que j'ai pas peur, c'est... Ça peut aussi vouloir dire la peur de la fin. Ok. De quelque chose. Ok. Tu vois. Ah, c'est possible, ouais. Après, généralement, quand on est jeune, on le sent pas forcément de façon délirante. Et c'est un truc qui se développe après au fur et à mesure. Qui se développe généralement aussi beaucoup quand on devient parent. Eh ben ouais, c'est ce que j'allais vous dire parce que avant ça, vraiment, peur de la mort, c'est-à-dire que moi, au pire, je meurs, quoi. C'est pas très grave. Et là, depuis que j'ai Jean-Joseph, même quand je monte dans une voiture, je me dis putain, faut vraiment pas qu'il m'arrive un truc parce que si je meurs et lui, il est tout seul. Et du coup, ouais, j'ai la peur de la mort maintenant par rapport à lui, mais c'était pas vraiment par rapport à moi. Bah parce qu'avant, de toute façon, connaissant pas ta valeur... ouais, voilà, ouais, au pire, je meurs, c'est pas bien grave. Là, maintenant, tu sais que de la valeur, t'en as pour lui, quoi qu'il arrive. Et ouais, voilà, donc, ok. On la donne. J'ai déjà pleuré. Défini, donc ça, comme je te disais tout à l'heure, ça c'est ta pile, et c'est ce qui renouvelle l'énergie quand tu kiffes les choses. Donc, essaie de faire un maximum ce que tu kiffes, tout simplement, quoi, parce que si tu te forces trop à faire des trucs que t'aimes pas faire, ça va créer des choses en toi, des blocages en toi qui peuvent devenir des maladies aussi par la suite. Je reçois des clients ici, des personnes qui ont développé endométriose, des problèmes assez compliqués parce que le sacral, ça correspond aux organes sexuels. D'accord. Ouais, attention à pas trop se frustrer tout le temps, ça peut arriver, mais vivre une vie de frustration, c'est se créer des maladies. Ok.
Juste en dessous de toi, la racine, elle est définie, c'est-à-dire que tu as une bonne gestion du stress, une bonne gestion de la pression, une bonne gestion de l'adrénaline. C'est plutôt cool parce que tu es une éponge à angoisse à côté de ça, donc autant que tu gères le stress. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, mais il est bien géré, donc ça fait un bon tampon. Ouais. Et après, ce centre-là, chez toi, il va créer aussi une pression à vouloir grandir, à vouloir évoluer, à vouloir devenir meilleur au fur et à mesure. Okay. Et il va créer aussi des pressions créatives chez toi, envie de créer, envie de créer des trucs. Alors, ça peut être artistiquement, ça peut être au niveau entrepreneuriat, ça peut être... voilà. Ouais, tout le temps, ouais. Il faut que tu crées des trucs, quoi. Ouais. Et ça peut devenir par montée, comme ça, d'un coup, t'as envie. Ça s'arrête aussi vite que c'est venu aussi. Toi, ton environnement idéal, ça va être chez toi, pour le coup. Ouais. C'est l'environnement dans lequel tu te sens le mieux. C'est parce que tu as besoin d'être dans un environnement privé et dans un environnement où tu te sens en sécurité, où tu te sens protégé, en fait. Donc, quand je dis chez toi, ça peut être aussi de temps en temps ta voiture, ça peut être ton magasin, ça peut être des endroits où simplement tu te sens en sécurité, quoi. Le truc, par contre, c'est que tu vas aimer accueillir chez toi. Oui. Peut-être un peu auberge espagnole. Ouais. Tu vas aimer avoir du monde chez toi, avoir des gens de passage chez toi, etc. Mais toi, du moment que tu es dans ton lieu... Du moment que je suis chez moi, ça me va, ouais. Toi, ton sens le plus développé, celui qui va être le plus important pour toi, c'est le toucher. Ok. Pas trop moi. Voilà, j'aime pas toucher les gens. Pas forcément toucher les gens, mais c'est au niveau intuitif, par exemple. Le fait de rentrer en contact, le fait de toucher, va développer encore plus ton instinct. Ok. Pour le coup, par exemple. Okay. Si par exemple ton petit chat a des douleurs ou tu sens que dans ces petits bruits il y a quelque chose qui ne va pas, etc., le fait de le toucher va te permettre de capter davantage ce qui est en train de se passer, par exemple. Ouais, voilà. Où tu vas avoir cette capacité encore plus accrue à l'apaiser en le touchant, en lui faisant des câlins dans le dos et trucs comme ça, en fait. Ça va être... Je pense qu'un des trucs les plus importants à savoir, qui m'a fait sourire, en tout cas pour le coup quand je l'ai vu, c'est que concrètement tu étais faite pour être influenceuse. Ah bon? Ouais, ton énergie est faite comme ça dans le sens où ton énergie elle a un impact naturel sur les gens que tu connais pas. Ah ouais? Tu vas influencer très facilement et très naturellement les gens que tu connais pas. Donc quand les gens viennent te dire en message oh là là tu m'as inspiré, je fais ceci, je fais ça. Ouais, il y en a plein qui disent ça, mais je comprends pas. Tu sais, les gens qui m'envoient... C'est ta nature. Ah ouais, mais c'est ta nature d'être comme ça. C'est bien. Il suffit simplement que tu te mettes à peindre avec tes numéros là, tu vas voir que tout le monde va avoir envie de le faire parce que tu vas influencer les gens facilement. Ouais, c'est vrai. Donc, pour le coup, moi qui déteste ça, quand je t'ai vu faire, j'ai dit moi, les trucs manuels, c'est pas mon délire de base. Donc, pour ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça. Je suis c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. J'ai eu envie de peindre d'un coup. Donc, du coup, il y a une logique et t'es faite pour être vue. Donc, le fait que tu te montres, etc., décuple encore plus ce côté influence. Donc, donc voilà, du coup, quand j'ai lu tout ça, je suis oui, effectivement, ça correspond bien à ce que je m'en vois en tout cas. Et le côté un petit peu plus inconscient des choses, c'est que tu vas avoir besoin d'investiguer les choses. C'est-à-dire que quand tu commences à t'intéresser à un sujet, tu vas vouloir aller au fond du truc. Tu vas vouloir connaître tout sur le bout des doigts et étudier les choses. Donc, c'est peut-être pas... tu vois, c'est comme le côté ermite de Paul André. C'est pas un truc mais si, justement, c'est extrêmement vrai. On mène des enquêtes, des fois, c'est très grave. C'est-à-dire que d'un petit point, on en fait une enquête monumentale et on sait tout, du coup. D'accord. De A à Z. Bon, du coup, c'est un truc que tu as conscientisé. C'est pas plus grave. Complètement, ouais. Et c'est un besoin, en fait. C'est dans ta nature d'être comme ça, d'aller au bout des choses. Parce qu'en plus, si tu veux éventuellement te servir de ces connaissances-là ou retransmettre ces connaissances-là, tu vas avoir besoin d'aller au bout des choses pour pas te sentir imposteur. Oui. Mais genre vraiment, mais Paul André, on se dispute. Paul André, on se dispute par rapport à ça parce qu'il me dit, mais pourquoi t'as toujours besoin de tout savoir, genre d'aller de tout faire comme c'est insupportable parce que du coup, il se dit, mais elle est cinglée celle-là. Mais c'est vrai. C'est parce qu'autrement, tu te sens pas à l'aise avec le sujet et tu as besoin de savoir bien les choses pour le maîtriser, en fait. Ah ouais, c'est tout simplement. Et c'est ce qui va te permettre ensuite de pouvoir retransmettre soit ton fils, ou tes amis, ou ton entourage, ou ta communauté. Le fait de maîtriser le sujet te rend plus à l'aise. Ah ouais, complètement. Tu vas te dire, c'est bon, je suis qui pour parler de ça alors que j'y connais rien. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Quand je disais tout à l'heure la croix d'incarnation de Paul André, toi, la tienne, donc ce pourquoi ton énergie est faite, vraiment de base dans son ensemble, toi, ta croix, c'est la croix de la guérison.
T'es là pour guérir. T'es là pour apporter de la guérison au travers de l'amour, je précise. Ça va être ta façon d'aimer qui va permettre aux autres de s'apaiser et qui va permettre aux autres de guérir d'un certain nombre de choses. C'est ce qui va peut-être motiver parfois ta volonté de vouloir guérir des personnes qui sont peut-être pas forcément toutes fraîches. Ouais. Je prends pour une psy, moi, allez voir. Ouais. À essayer de guérir les gens alors que les gens ne sont pas forcément prêts en fait. Oui. Toi, ton énergie, elle est faite pour ça. Elle est faite pour faire du bien. Donc, j'ai envie de dire, en tant que maman, c'est juste topissime. Ouais. Parce que l'amour que tu vas apporter à ton enfant va lui permettre de guérir énormément de choses. Donc, ça peut être juste top. Simplement, les petits mots justement qu'il peut avoir à son âge, le fait de l'aimer, le fait de le cajoler et de le câliner va le guérir et va l'aider énormément dans son énergie. Tu recevras peut-être pas toujours un retour, parce que tu es au courant, mais le pouvoir de guérison de ton amour fera quand même une énorme différence dans ton entourage. Être aimé par toi, c'est un cadeau, quoi. Être aimé par moi, c'est un cadeau. Vous avez trop de chance. Vous avez tous trop de chance. C'est un cadeau parce que être aimé par toi, c'est bon pour la santé, quoi. Ah ouais. Il pleure avec toi. Il pleure. Mon fils. Mais ça va, t'as mal au ventre. On va se mettre à parler de ton fils, justement. On va parler de toi. On va parler de toi. On va savoir comment tu es. Et t'as cette étine? Tu hésites pas, si t'as besoin de prendre une pause pour lui, tu me dis, hein? Non, mais ça va, il a des petites douleurs au ventre, donc je le masse. Voilà, il crie un peu comme ça, mais après ça va mieux. C'est tout neuf, tout ça, normal. Mon fils. Alors, ce petit bonhomme, mais lui, il n'est pas manifesteur générateur, il est générateur, tout court. C'est combien de pourcents, ça? Générateur, c'est 70% de la population. Il fait partie de la grande majorité. Oh. Donc au moins, il se sentira comme tout le monde, il va pas se sentir à part. Ça peut être un avantage aussi d'être un petit peu plus comme le grand monde. Ouais. Alors lui, il n'est pas fait du tout pour se prendre la tête non plus, comme ses deux parents. Il n'y a pas de questionnement. Ça va pas forcément être un enfant qui va mais pourquoi ceci, pourquoi cela, et maman, combien mesure la terre, etc. Mon fils est comme ça, c'est très dur. C'est intense. Lui, non, il va pas forcément être axé là-dessus. La différence qu'il va avoir aussi avec ses deux parents, c'est que lui, il va pas forcément être à l'aise pour verbaliser les choses. Ah ouais? Il va être assez introverti, il n'est pas fait pour parler beaucoup, pour verbaliser énormément. Donc de temps en temps, le fait d'être dans votre compagnie, bah, ça va le faire beaucoup parler, parce que du coup, il va se retrouver avec l'énergie de ses parents à ce niveau-là. Donc il va papoter beaucoup, mais ça peut le fatiguer du coup, parce qu'il n'est pas fait pour ça de base. D'accord. Donc il peut avoir facilement du coup peut-être des petits maux de gorge quand il grandira, être un peu enroué, avoir des petites angines, des choses comme ça. Mais c'est parce que ses parents vont le motiver beaucoup à parler avec leur énergie, alors que lui n'est pas... Lui, c'est pas son truc. Non. D'accord. Pareil, il va avoir ce côté aussi à s'adapter un petit peu partout. Son identité n'est pas fixe, ça va être un petit caméléon comme ses parents. Il va pouvoir s'adapter partout où il va. Ça, c'est bien. Pratique. Comme toi aussi, mais de façon moins intense, il ne connaît pas sa valeur. Il va avoir besoin qu'on lui dise régulièrement. Qu'on lui dise régulièrement à quel point il est formidable, ce petit chat. Ça lui fera du bien. Sa volonté n'est pas fixe non plus, du coup. Donc il peut avoir envie d'un coup qu'on ne fait plus envie. D'accord. Donc ne pas hésiter à lui reposer la question avant de passer à l'action. Lui dire est-ce que tu as toujours envie, quoi. Ok. Et que, pour pas qu'il se sente frustré en fait. Ouais. Oui. Okay. Et puis qu'il n'ait pas peur de le dire, qu'il ne culpabilise pas de plus avoir envie, parce que ça peut arriver, surtout quand on est émotionnel, justement, ça peut arriver. Donc, il va être méga émotionnel comme moi. Émotionnel comme vous deux, ouais. Quand on lui demande un truc, il peut, sur le coup, dire je sais pas, quoi. Okay. Il sait pas, en fait. Il sait pas forcément dans l'instant, laisser le temps un petit peu aux choses et lui poser la question plusieurs fois. Ok. C'est un sacral aussi, donc il va avoir envie de faire ce qui lui plaît. Il peut éventuellement se taper de bonnes colères quand il est frustré, quand on lui dit non à un truc et qu'on l'empêche de faire un truc qu'il kiffe. Donc, ça peut être sympathique de temps en temps. Il a l'instinct défini, donc il est comme sa maman pour ça. Il va être très très instinctif. Ça c'est bien. Il va pouvoir se fier à ça. Ça c'est bien mon fils, parce que tu vas voir, c'est pratique. Hein. Il va avoir par contre comme peur en lui, il va avoir la peur de l'avenir. Donc peut-être à rassurer à ce niveau-là au fur et à mesure de sa croissance. Je veux dire, c'est pas grave, on verra. Ce qui arrivera. Bon, ça va, il a pas toutes les peurs. Il a pas toutes les peurs comme moi. Il a la peur de l'autorité un petit peu aussi. Super. Donc le côté lui râler dessus, bien sûr, parce qu'on est tous obligés de râler sur nos enfants à un moment donné, mais en mode autorité, peut-être pas forcément. D'accord, faire les choses différemment.
lui expliquer les choses doucement, tranquillement. Il l'entendra parce qu'il n'y a pas de raison. Mais le côté autoritaire, il va mal le vivre. Ça va un coup le faire flipper fort en fait. D'accord. Et il va avoir peur de l'échec. Ah. Par contre, peur de l'échec. Donc le rassurer beaucoup. J'ai ça moi. Non, toi tu l'as pas, toi, la peur de l'échec. Ok. Donc pas l'André non plus. Rassurer, lui dire si tu te trompes, au pire t'apprendras et puis c'est tout. Pas c'est grave. pas grave. Si tu te trompes, on recommence et si tu te plantes, et bah tant pis, on se relève et puis c'est tout quoi. Donc lui apprendre dès tout petit que c'est pas grave et que ça va aller. Une autre des peurs qu'il a et qui est utile à savoir chez un tout petit, c'est qu'il a peur du noir. Ah, mais oui. Donc, mais oui, dès que la nuit elle tombe, c'est la crise. Et je peux pas dormir dans le noir. Dès que le truc s'éteint, c'est... Bon, il y en a beaucoup des petits, je pense, qui font ça, mais... C'est angoissant. Ouais, ça C'est l'angoisse. angoissant pour lui. Peur de pas avoir de réponse aussi. Quand il te posera des questions plus tard, le fait que tu lui répondes pas, ça va le stresser. Ah ouais, il est comme ça aussi. Okay. Ça peut avoir ce sens-là, le peur du noir, c'est-à-dire la peur de pas savoir. D'accord. Parfois, ça va le stresser. Et puis, comme toi, il va avoir aussi cette bonne gestion du stress et de l'adrénaline. Ok. Il va pas forcément avoir de pulsions créatives, lui, il va avoir des pulsions émotionnelles. Donc, il va être un petit peu... il va avoir ses petites humeurs, quoi. Et de temps en temps, il peut avoir un coup de pression comme ça, avec de mauvaise humeur et ne pas forcément savoir pourquoi. D'accord. Donc, Bipo, quoi. Lui apprendre à accepter ça, le fait que ça fait partie de lui et que ça va passer, quoi. T'es un peu bipolaire, mon fils. Ouais, mais c'est ton fils, quoi. Lui, au niveau du coup de sa digestion, il est comme son papa. C'est-à-dire qu'il va goûter un truc une fois qu'il aime, il ne veut pas qu'on lui change. Ouais. C'est très bien comme ça. Il va aimer avoir sa petite routine. Ouais. C'est un mangeur intuitif en fait. Il va savoir assez rapidement à l'instinct si c'est bon ou pas, si ça va être bon pour lui, pour sa santé ou pas. Okay. Donc il va s'accrocher à ça une fois qu'il sait que c'est bon. Il va avoir une préférence pour le naturel, le local. Okay. Produits locaux, naturels, etc. Comme son père pour le coup à ce niveau-là. D'accord. Lui, son environnement idéal, cool. Donc, quand on connaît les parents, son environnement idéal, ça va être les marchés, dans le sens les endroits de commerce. Donc si tu l'emmènes au magasin ou si son père l'emmène sur son lieu de travail, il va s'y sentir bien. Il va être bien dans ces environnements-là. Okay. Des environnements où il y a du monde, où c'est occupé et où il y a des échanges commerciaux quoi, dans les magasins. Tu vas être un entrepreneur, mon fils. En tout cas, voilà, fils de commerçant, ça lui va bien. Ouais, parfait, bon, tant pour mieux. lui. Tant mieux parce qu'on n'est pas médecin. Son sens le plus développé et le plus important, ça va être le goût. Le goût. D'accord. Ouais. Ok. Ce petit bonhomme, il va être là pour remuer les choses. Il va être là pour apporter l'énergie, pour aller piquer les problèmes stagnants, pour faire en sorte que les gens évoluent, les gens se corrigent et les gens deviennent meilleurs, en fait. Tu vas être président. Donc, la fille qui en fait des caisses. Il va avoir ce petit côté provocateur, en fait. Il va aller provoquer un petit peu. Provocateur de conscience, provocateur d'évolution. Tu vas être président, mon fils, je le savais. Il peut créer éventuellement des tensions, du coup, parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre ce qui va pas. Mais c'est son énergie qui est comme ça. Quand il va grandir, c'est pas se dire, mais qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les ennuis ou bien? Non, il cherche juste à faire évoluer son environnement, en fait. D'accord. Il est là pour améliorer le monde. Hein. Mon fils, c'est un améliorateur du monde. Ça va être son envie. Trop bien. J'espère que je suis pas allée trop vite sur tout ça, parce que je dis plein de trucs. Ah mais non, mais c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Et puis c'est super vrai, je trouve. Tu fais caca, pardon. Voilà pour vous trois. Trop bien. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et ben si vous êtes intéressés, je vous mets son Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous. À la dame aussi. Le petit pouce bleu. Mais c'est bon, tu fais caca, on a compris.